La parole publique est sacrée et en ce qui concerne ses engagements, le gouvernement les a toujours tenus, peu importe le temps que cela pourrait prendre selon la nature du projet. Certaines promesses avaient été faites par le gouvernement, des promesses qui ne sont pas toutes réalisées pour l'instant. Cet espace entre annonces politiques et matérialisation éprouve certains Congolais qui parlent déjà de promesses non tenues. À ce sujet, le gouvernement affirme que les engagements seront tenus. Décision actée en début d'année par le Conseil des ministres, le soutien du gouvernement à la société de transport public urbain n'est pas une promesse envoyée en l'air. Comme on peut le constater, bien que toutes les lignes de desserte ne soient pas encore rétablies, quelques bus remis en état de fonctionnement assurent bel et bien la mobilité des citoyens. Il y a lieu de reconnaître qu'un effort a été consenti dans la réparation des bus. Souvenons-nous qu'au moment de la descente du Premier ministre au siège de la STPU, plusieurs bus étaient sur cale. Quant à l'acquisition de nouveaux bus, le président du conseil d'administration de la STPU, Bretzer François Mouzéo, dit qu'il s'agit d'un dossier quelque peu diplomatique. En ce qui concerne cet accord avec l'Inde, vous savez bien que c'est un accord non pas entre STPU et une personne quelconque, mais c'est entre le Congo et l'Inde. Et nous espérons que ça va être très vite activé pour que on ait les bus qui vont venir en début 2024 pour que on remplace le gros lot des bus aujourd'hui qui repartent beaucoup en réparation. Bretzer François Mouzéo, qui nous parle de la situation de la STPU, ne fait pas fi de son relèvement. Le personnel de la STPU est conscient de la situation actuelle des bus parce que le chiffre d'affaires est baissant en considération du volume de bus qui sont en circulation. Le directeur général de STPU n'a pas démissionné. C'est un cadre qui a longtemps servi son État et à un moment donné, le gouvernement est libre de prendre de nouvelles décisions pour nommer de nouveaux managers et c'est ce qui a été fait. Avec la rentrée scolaire qui s'approche, le gouvernement a pris des mesures préventives pour que dans les 2 semaines qui viennent, qu'il y ait au moins 20 bus supplémentaires à Brazzaville qui soient en circulation et 10 à 15 bus supplémentaires à Pointe-Noire qui soient en circulation pour pouvoir faire face à la demande. En santé, les Congolais attendent toujours l'opérationnalisation de la CAMU, Caisse d'assurance maladie universelle. Grande révolution, dira-t-on, dans les domaines de la sécurité sociale et de la santé. Ce qui est bien vrai, les prémices de sa mise en œuvre sont perspectibles. Plusieurs actions concrètes ont été entreprises, y compris dans la sélection du prestataire et le préfinancement des travaux. Une loi a été promulguée à la date du 27 mai 2023 portant création de la Caisse d'assurance maladie universelle. S'en est suivi l'enrôlement administratif des retraités de Brazzaville et de Pointe-Noire. Pour la phase pilote, les employés des entreprises, des administrations publiques et privées, les chauffeurs de taxis et de bus seront aussi concernés. Cette démarche se veut effectivement progressive. L'enrôlement administratif précède l'enrôlement biométrique qui ouvrira le droit aux soins de santé à tous les détenteurs de la carte santé ainsi que leurs ayants droit. C'est dire que la mise en place de la CAMU est bien amorcée sur le plan opérationnel et la publication des textes de loi rénovés s'inscrit bien dans cette trajectoire. Il est vrai qu'en fonction des attentes pressantes, le processus peut paraître long puisqu'il concerne, en matière d'enrôlement, l'ensemble de la population résidente et en matière de conventionnement, l'ensemble des formations sanitaires, soit plus de 1200 structures de santé, y compris les officines pharmaceutiques et les laboratoires d'analyse médicale. La prudence est donc d'y aller palier par palier, comme le recommande le chef de l'État qui martèle d'ailleurs que le lancement de la Caisse d'assurance maladie universelle constitue l'épine dorsale de l'agenda 2023 de la sécurité sociale dans notre pays. Le gouvernement a assigné à l'équipe technique de la CAMU des missions précises selon un calendrier de réalisation. Tout se met en place pour une prise en charge des assurés fixée au 2 novembre 2023 pour les populations
et dans les localités pilotes avant l'extension sur l'ensemble des couches sociales et des localités. Après le domaine de la santé, évoquons les promesses faites dans le cadre de l'assainissement du climat des affaires. Lancé en 2002, le classement Doing Business analyse les petites et moyennes entreprises au niveau national et analyse les réglementations d'une économie qui ont un impact sur ces entreprises au cours de leur cycle de vie, ce qui inclut leur création et leur gestion, le permis de construire, l'accès à l'électricité, le titre de propriété, l'obtention de crédit, la protection des actionnaires minoritaires, le paiement des impôts, le commerce transfrontalier, le respect des contrats, le traitement de l'insolvabilité, l'emploi des salariés. Doing Business a fait du scandale tout dernièrement. Lorsqu'un certain nombre d'États ont acheté des classements. Mais n'oubliez pas non plus que le Doing Business est un outil de politique internationale. Si on veut nuire à un État, on oublie que cet État est en train de faire des progrès. Le secteur privé se porte bien. Il n'y a qu'à voir au niveau du volume des investissements directs que le Congo a reçus depuis 2021. Et donc, la création des entreprises se fait et les transferts de technologies aussi se font normalement. Regardez le développement dans le secteur forestier, regardez le développement dans le secteur agro-industriel, regardez le développement dans le secteur pétrolier. Le climat des affaires, ce n'est qu'un processus. On ne peut pas dire qu'on a fini de traiter la question du climat des affaires. Le climat des affaires, c'est comme une vie. On peut trouver des maladies et on les traite. L'objectif étant de faire tenir l'engagement du chef du gouvernement, d'une part, et d'aider à la rentabilité des investissements que les entreprises mettent. Lors de la première édition du Petit Déjeuner des investisseurs, tenu le 25 février 2023, face au Premier ministre, les chefs d'entreprise ont émis de nombreuses plaintes au sujet de la justice des affaires. Sur la question, Aimé Ange Wilfried Bininga, ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, confirme que cette revendication est aujourd'hui prise en compte sur toutes ses facettes. Nous avons mis en place des centres de médiation et d'arbitrage à Brazzaville, à Pointe-Noire, qui devraient permettre à tout opérateur économique, à tout acteur du secteur privé engagé dans un différend avec un partenaire, de pouvoir le résoudre en dehors donc du cadre légal de la justice d'État. Cette justice qui est tenue non pas par la justice d'État, mais par la simple volonté des entrepreneurs et qui engage donc les opérateurs économiques, nos différents acteurs donc du secteur privé, lorsqu'ils ont des différends, ils peuvent les régler en dehors du cadre de la justice, par la médiation, par l'arbitrage, c'est-à-dire dans un cadre qui est tenu par eux-mêmes, par des personnes que eux-mêmes choisissent sur le plan légal. Donc, c'est autour de la loi portant lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et d'autres infractions que c'est construit un ensemble de mesures, un ensemble de réformes qui aujourd'hui nous permettent véritablement d'espérer un milieu des affaires totalement expurgé des antivaleurs. Beaucoup d'autres améliorations sont à mettre à l'actif du gouvernement. Dorénavant, vous n'avez plus, comme cela a été le cas il y a quelques années, à vous balader de ministère en ministère pour créer votre entreprise. Nous avions aussi reçu l'instruction du Premier ministre Anatole Poliné Makosso de réduire les coûts de la création d'entreprise. Nous sommes passés de 3 millions à 300 000 francs CFA pour créer une entreprise dans notre pays. Ce sont des avancées remarquables. Nous avons levé des barrières à la création d'entreprises pour les promoteurs ou les investisseurs étrangers. Dorénavant, il n'y a plus de caution à payer pour créer son entreprise au Congo. Et cela est très apprécié par nos partenaires. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Cela se dit pas beaucoup, mais ces 2 dernières années, il y a une amélioration dans le cadre de l'accès au crédit pour les entrepreneurs, que ce soit pour les très petites entreprises, que ce soit pour les grandes entreprises. Et tout cela est dû à l'accompagnement du gouvernement, à travers le FIGA, à travers le travail qui a été fait avec les institutions financières. De nos jours,
le parcours pour l'accès au crédit qui était assez complexe est aujourd'hui simplifié. Plusieurs structures bancaires ont même mis en place des guichets spéciaux pour les PME et cela est visible. Sur la base de ces réformes, le Congo a considérablement soigné son image à l'extérieur. En ce qui concerne l'attractivité de notre pays, oui, je peux dire que notre pays il est attractif puisque la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, a classé le Congo première destination des investissements directs étrangers en Afrique centrale. Et ça fait déjà plusieurs années que nous sommes les premiers dans ce classement. Et d'ailleurs, nous avons des témoignages lorsque nous allons à l'étranger. Dernièrement, nous étions au 2e forum Russie-Afrique. Nous avons tenu un stand et nous avons reçu plusieurs entreprises russes qui sont venues vers nous pour dire « Nous venons vers le stand du Congo parce que nous avons vérifié et nous avons vu que vous êtes l'un des pays les plus attractifs. » Le gouvernement a créé la Haute Autorité de lutte contre la corruption et ce n'est pas un indicateur de doing business. Et depuis que cette Haute Autorité a été créée, le Congo a gagné 3 places dans le classement de l'indice de perception donc de la corruption, qui est un indicateur international. Un autre exemple, c'est la liberté d'aller et de venir. Les investisseurs qui sont installés au Congo apprécient beaucoup cette liberté d'aller et de venir en toute quiétude. Et en ce qui concerne donc les réformes en cours, nous avons la révision donc de la charte des investissements sur laquelle le gouvernement est en train de travailler. S'agissant du plan national de développement 2022-2026 et des plans de développement locaux, tous les projets ont été cartographiés, comme nous l'explique le directeur général du plan, Franck Corneille Mompouya-Mbama. Aujourd'hui, je peux vous dire, nous avons déjà cartographié les 343 projets du PND au niveau décentralisé. Nous pouvons vous fournir même les informations, quels sont les projets PND qui concernent chaque département. Ça, nous avons déjà fait le travail. Il s'agit maintenant, à l'étape supérieure, de passer à tout ce qui est élaboration, c'est-à-dire les experts doivent s'asseoir maintenant sur la base de la cartographie que nous avons, élaborer ces informations. Nous avons reçu l'instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, pour aller à cette étape, et il nous a même fixé au plus tard le 15 octobre que nous puissions déjà mettre sur sa table ces projets pour qu'ils puissent organiser ce que nous appelons par le copil de mise en œuvre du PND pour qu'eux ils décident sur la validation de ces documents que nous sommes en train de finaliser. Dire que le PND ne pourra pas atteindre ses objectifs aujourd'hui, en technicien, je dis c'est très prématuré. Donc il faut attendre que nous fassions l'évaluation, nous puissions tirer les conclusions et d'ailleurs, le PND c'est une loi. Pour Eker, des discussions sont en cours avec des partenaires dont certains ont proposé la fin de l'année 2023 pour commencer à sortir la tête de l'eau. Après tous ces développements, il est clair que le gouvernement fait des promesses qui se matérialisent selon les degrés d'urgence.